Les premiers arbres de la forêt dédiée au cardinal Carlo Maria Martini viennent d'être plantés. Ce lieu se trouve en Galilée près de Tibériade, un hommage à ce constructeur infatigable du dialogue judéo-chrétien. Un nouveau prêtre au patriarcat latin, l'église locale se réjouit, de même que les amis italiens qui depuis des années parrainent les jeunes du séminaire de Beggiala. Le premier Bethléem Live fait revivre les rues de la vieille ville de Bethléem et en particulier la rue de l'Étoile que Joseph et Marie ont empruntée pour arriver au lieu de la naissance de Jésus. La Formule 1 à Jérusalem, un événement unique à l'occasion duquel voitures et motos ont circulé à toute vitesse le long des murailles de la vieille ville pour porter un message de paix au monde par le sport. Le patriarche de la foi, le premier d'une mini-série de 3 épisodes consacrés à Abraham. Le père Frédéric Mans nous accompagne à la découverte de la figure de cet homme qui a été appelé par Dieu pour devenir le père des croyants. Voilà les tout premiers jeunes arbres qui, avec quelques 10 000 autres, formeront la forêt dédiée au cardinal Carlo Maria Martini. Pour son inauguration sur une colline proche de Tibériade, des rabbins, des prêtres et un cardinal ont fait le déplacement, de même que les autorités civiles et de simples fidèles, ainsi que des représentants des deux cultures, juives et catholiques, qui ont tant fait partie de la vie et de la pensée du cardinal Martini. Éminence, le peuple juif vous aime, vous a aimé et vous aimera toujours. Cette forêt en sera le témoin. Vittorio Robiati Bando parle également au nom du rabbin émérite de Milan, Giuseppe Larras. Grand ami de Martini et premier promoteur de cette initiative, il a dû rester en Italie pour raison de santé. Au cours des interventions, des mots d'éloge, d'amitié et de gratitude pour cet infatigable constructeur du dialogue judéo-chrétien. Cela a été un moment historique qui est né de lui, de sa spiritualité, de ce qu'il nous a toujours enseigné, de ce qu'il nous a fait comprendre et nous a fait aimer, à savoir le rapport théologique avec le peuple d'Israël. Il est important de se souvenir d'une personne qui a consacré sa vie à enseigner au monde l'amour pour la terre d'Israël, pour le peuple juif, comme instrument pour être davantage soi-même et pour contribuer au dialogue et à la connaissance réciproque. Le Keren Kayem Atle Israël est le Fonds national juif qui réalise le projet, rendu possible par la générosité de nombreux donateurs. La forêt, qui portera pour toujours le nom du cardinal Martini, se trouve sur une zone tout à fait significative. La Galilée est traduite dans un passage d'Isaïe comme cercle des peuples, puis repris par l'évangile de Matthieu comme Galilée des nations. Et je pense que c'est cela l'idée, une Galilée qui est une terre de passage, une terre où les peuples se croisent. Le cardinal Martini nous a enseigné à interpréter correctement ce que signifie le passage, le fait de se croiser, sans pour autant s'assimiler les uns aux autres ou perdre son identité, mais en comprenant en nous l'histoire de l'autre. Ma comprendendo su di noi la storia dell'altro. Une prière en hébreu et un Notre Père, récitée devant la stèle commémorative en conclusion de la cérémonie, alors qu'un vent fort souffle sur la colline. Cet événement s'est inséré dans le cadre d'une initiative plus large et unique en son genre. Un pèlerinage que juifs et chrétiens partis d'Italie ont vécu ensemble, ici en Terre Sainte. Une occasion extraordinaire de dialogue et de connaissances réciproques. Pour moi qui ai fait tout le voyage, tout le pèlerinage, cela a été très beau. Voir toute la curiosité qui venait du public chrétien, toute la patience, tout l'amour et le désir de connaître. De notre part, en tant que délégation juive, le désir de partager avec eux nos connaissances et aussi de comprendre quelles sont les connaissances du monde chrétien. Les points communs, mais aussi ceux qui nous divisent, car les différences aussi
sont une richesse. Il significato del viaggio è che dopo tante difficoltà, tanti possiamo dire pregiudizi, le due componenti. Le sens du voyage, après tant de difficultés, tant de préjugés, le peuple d'Israël et l'Église se sont unis, ont essayé de se connaître, de se comprendre, de partager les valeurs que nous avons en commun. Par exemple, la prise des psaumes. Au cours de ces derniers jours, nous l'avons fait publiquement à plusieurs reprises et de façon solennelle, par exemple devant le mur des lamentations. C'est un événement historique car il ne s'agit pas de simples mots, mais d'événements et d'œuvres. Un avvenimento storico perché non sono solo parole, ma sono avvenimenti, sono opere. L'ordination sacerdote est toujours une source de joie pour l'Église et particulièrement pour l'Église locale. Une grande joie pour ce jeune qui a été formé au séminaire de Bet Jala, pour sa famille et pour toute l'église de Terre Sainte. Le jour de l'ordination sacerdotale d'Issa, originaire du village voisin de Beth Saour, ils ont tous voulu être présents ici, à Bethléem, en l'église de Sainte Catherine. La présence de cette foule nombreuse exprime précisément cela, célébrer avec lui et prier le Seigneur pour qu'il l'accompagne de sa grâce tout au long de sa vie sacerdotale, qu'elle soit une offrande à Dieu et se mette au service du prochain. La joie pour ce nouveau prêtre du patriarcat latin, ordonné par le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Foix-de-Toile, est partagée par les amis italiens de Can Mago Fallopio qui ont contribué à sa formation. Depuis presque 25 ans, le diocèse de Côme gère un projet de parrainage par le biais des paroisses des étudiants du séminaire de Bet Jala qui réunit des jeunes d'Israël, de Palestine et de Jordanie. Io penso sia un rapporto di riconoscenza per questa chiesa di Gerusalemme. Je pense qu'il y a de la gratitude à l'égard de l'église de Jérusalem dont nous sommes les enfants et trop souvent, nous, enfants, oublions notre mère, surtout en ces moments si difficiles. Mais le Seigneur donne à cette église si pauvre en nombre une abondance de vocations. Povera numericamente, dà un'abbondanza di vocazione. Un soutien matériel aux études, mais surtout l'amitié et la fraternité qui lient les paroisses italiennes à ces jeunes, grâce à ce projet lancé par Mario Bianchi, récemment disparu, chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre et extrêmement attaché au lieu saint. Nous voulons être ici pour cela, pour rappeler à ce monde occidental trop pris par lui-même que s'il ne se tourne pas vers le lieu où l'amour de Dieu s'est fait homme, en partageant l'expérience de l'humanité, nous qui ne pensons qu'à un progrès purement humain, nous ne trouverons au final qu'une pauvreté encore plus lourde que la pauvreté matérielle, la pauvreté humaine. C'était le premier Bethlehem Live, le festival organisé avec la participation du Holy Land Trust de Bethléem, du ministère du Tourisme et des Antiquités, ainsi que de la mairie de la ville. Objectif, proposer une nouvelle façon de vivre et de redécouvrir la vieille ville, quelque peu oubliée par les habitants et les touristes, ainsi que la rue de l'Étoile, celle qui, selon la tradition chrétienne, a été empruntée par Marie et Joseph pour rejoindre le lieu de la naissance de Jésus. Un air de fête dans les petites rues remplies des habitants de Bethléem, du reste des territoires palestiniens, mais aussi des touristes et des pèlerins curieux. Cet événement a également été l'occasion de redécouvrir les traditions culturelles, artisanales et culinaires de la ville. L'idée du festival est née en août dernier, lorsque nous nous sommes rendus compte que Bethléem est la ville de Palestine qui a le moins d'événements culturels pendant la période estivale. Puis au mois de septembre, l'UNESCO a reconnu aussi bien l'église de la Nativité que la rue de l'Étoile, patrimoine mondial de l'humanité. Cette reconnaissance nous a encouragés à porter notre attention sur Ras Fetaïs et Shara An-Nijma, des rues qui étaient la sève de la ville de Bethléem et qui malheureusement, après l'intifada de 2000, ont connu une baisse d'affluence des pèlerins et touristes en devenant de simples rues. Une explosion de couleurs et de saveurs dans les marchés, plein de produits faits maison, d'artisanat traditionnel palestinien et de stands offrant de délicieux falafels.
Il y a 98 boutiques. Le but était de faire comprendre aux touristes et aux pèlerins que Bethléem n'est pas que l'église de la Nativité et que les pierres de la vieille ville vivent elles aussi. Nous sommes de Bethléem, les premiers chrétiens après la venue du Christ. Nous vivons ici, nous avons une culture, une identité et une civilisation spécifique. Avec ce festival, nous fêtons l'arrivée de l'été. Nous avons besoin de chanter, de danser, de voter. Et nous avons besoin de voir notre pays vivre, car notre peuple a très à cœur la culture de vie, pas la culture de mort. Au cours des 3 jours du Bethléem Festival, les clowns et jeux pour enfants n'ont pas manqué, rendant les familles partie intégrante et active de cette grande fête. Les rues de Jérusalem se sont transformées pendant 48 heures en une exposition de voitures et de motos qui ont attiré l'attention de milliers de spectateurs. Quelques-unes des principales équipes de Formule 1, parmi lesquelles Ferrari et Lotus, ainsi que les équipes de moto BMW et Ducati, ont participé à l'événement qui a réuni une douzaine de pilotes connus en Europe et en Amérique latine. Le maire, Nir Barkat, a déclaré au cours d'une conférence de presse en présence des pilotes et des sponsors de la manifestation que l'objectif principal était celui de rassembler les différentes foi et de promouvoir le sport dans la ville sainte. D'après mon expérience, le sport unit les personnes avec un message de paix, un message partagé entre les pilotes venus du monde entier, avec leurs différentes équipes, dans une ville que des millions de personnes du monde entier aiment tant. Et je crois que cela peut contribuer à construire la paix. Si de nombreuses personnes se sont plaintes des désagréments causés par la fermeture du centre pendant 2 jours, le maire a affirmé qu'il s'agissait d'un investissement important pour la promotion internationale de Jérusalem. Valentina Albanese, unique femme de la manifestation au volant d'une Ferrari, nous en parle pour la grande joie des femmes. Tous ensemble, chrétiens, musulmans, juifs, nous sommes ici pour assister à cette manifestation et pour profiter du spectacle. Tous ensemble, les uns à côté des autres, nous frapperons dans nos mains, nous nous amuserons, unis par la passion pour le sport. Les pilotes qui ont participé à la course n'ont pas seulement prouvé qu'ils étaient des maîtres au volant de leur auto ou sur leur moto, mais aussi d'un point de vue humain, ils ont montré l'exemple pour les nouvelles générations. Je crois qu'il s'agit d'un message que nous devons porter au monde entier, peu importe notre religion, peu importe la couleur de notre peau, peu importe nos convictions politiques, car nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux, nous sommes tous enfants de Dieu. Des milliers de jeunes Israéliens et Palestiniens de Jérusalem remplissaient les tribunes installées près des murailles de la vieille ville afin de pouvoir admirer les pilotes en action. Le message est celui de l'espérance qui est toujours présente. Aujourd'hui encore, nous cherchons à donner un message de paix, un message d'espoir, pas seulement ici, mais partout dans le monde. C'est cette même philosophie que partage le principal sponsor de l'événement, le gourou de la sécurité informatique, Eugène Kaspersky. J'aime monter des projets fous, des choses inattendues qui peuvent rendre le monde meilleur. Et je crois vraiment que les événements sportifs, et surtout les Jeux Olympiques, ont été inventés pour apporter la paix sur la Terre. Avec l'espoir que ces vrombissements de moteurs près de la tour de David aient contribué à rendre Jérusalem un peu plus fidèle à sa mission de ville de la paix. Tutto comincia con una chiamata di Dio. Lascia la tua terra. Tout a commencé avec un appel de Dieu. Quitte ton pays et je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction. L'histoire du peuple de Dieu a commencé avec l'appel d'Abraham. Les événements se développèrent au long des siècles, avec pour cadre les différents lieux du Moyen-Orient.
Abraham est mentionné dans le livre de la Genèse en tant que 9e génération de Sem, l'un des fils de Noé ayant survécu aux eaux du déluge. La foi d'Abraham est citée aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La Genèse, la lettre aux Hébreux et le cantique du Magnificat font mémoire de la grande figure du patriarche. Abraham était un pasteur nomade qui vivait dans le désert et c'est là que s'est déroulée son histoire avec Dieu. Questa fede di Abramo non è stata una fede molto semplice. La foi d'Abraham n'était pas faible. Abraham a quitté sa terre et est arrivé dans le désert du Negev. Quand la sécheresse arriva, il se rendit en Égypte. Deve di nuovo lasciare la sua terra per andare in Egitto. E lì conoscerà di nuovo una grandissima prova. Abraham mène une vie semi-nomade marquée par le commerce, par la constante recherche de terres meilleures et accompagnée par les conflits avec les rois de l'époque. Des expériences profondes qui le mènent au contact direct avec Dieu. Le Tout-Puissant lui révélera son plan et Abraham se laissera guider par lui jusqu'à devenir le patriarche de la foi. Regarde le ciel et compte les étoiles, ainsi sera ta descendance, telle est la promesse de Dieu. Avec son oui à l'appel de Dieu, Abraham devient le père de milliards de croyants. Les 3 grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, sont ses enfants. Aujourd'hui, quelques 7 milliards d'êtres humains peuplent la planète. Près de 2 milliards d'entre eux sont chrétiens, 1,5 milliard sont musulmans et 15 millions sont juifs. Abraham était de la ville d'Ur des Chaldéens en Mésopotamie, la terre entre les 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui naissent dans les régions montagneuses de la Turquie pour ensuite déboucher sur le golfe Persique. Aujourd'hui, la plus grande partie de cette région appartient à l'Irak. Les ruines de l'ancienne ville d'Ur se trouvent à quelques 25 km au sud-est de Nasiriyah et à mi-chemin entre Bagdad et le golfe Persique. Une région encore marquée par de violents conflits, mais qui a maintenu bien vivante au cours des siècles la mémoire d'Abraham, le patriarche de la foi. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte